Dans l'espace des signaux L2 de carré intégral, on peut relier la distance euclidienne au produit scalaire comme suit. La distance euclidienne au carré, c'est la somme des normes des deux signaux au carré, moins 2 fois la partie réelle du produit scalaire x, y. Il faut noter que lorsque x de t est orthogonal à y de t, c'est-à-dire le produit scalaire égal à 0, on aura cette égalité. La distance euclidienne au carré entre x et y, c'est la somme des deux nombres au carré. Cette relation porte le nom de relation de Pythagore. Par analogie à celle pour les triangles droits, donc si j'ai un triangle droit de côté A et B et de corde C, donc A carré plus B carré égale à C carré. Donc cette relation elle est valable pour des triangles droits. De même, cette relation elle est valable uniquement pour les signaux orthogonaux. C'est-à-dire x, y, produit scalaire égale à 0. Toujours dans l'espace des signaux L2, on définit l'égalité de Schwarz comme suit. Donc cette égalité de Schwarz, elle donne une borne supérieure au module carré du produit scalaire entre x et y. Vous pouvez démontrer cette inégalité en décomposant x de t en deux composantes x parallèle à y de t plus x perpendiculaire à y. C'est-à-dire je vais décomposer le signal x de t sur une composante parallèle au signal y de t et une autre composante perpendiculaire à y de t. Passons maintenant à un point important dans l'organisation vectorielle des signaux, c'est l'approximation d'un signal de dimension n par une approximation de dimension inférieure à m. Donc on suppose que le signal x de t est de dimension n supérieure à 1, c'est-à-dire x de t, je peux l'écrire comme ça, donc c'est la sommation sur les cas de 1 jusqu'à n, alpha de k, k de t. Et je suis en train de chercher une approximation notée x tilde de t de dimension m. Bien sûr, il n'existe pas une seule approximation, mais je suis en train de chercher l'approximation optimale, ou bien la meilleure approximation. Voilà, x tilde de t, singulière, donc, approximation de x de t dans l'espace ou bien sous-espace E. On a dit que x tilde de t est l'approximation optimale de x de t dans M, dans le sous-espace EM. Mais la question qu'il faut se poser, c'est selon quels critères? Selon quels critères x de t est qualifié de meilleure approximation.
choisi ce critère en définissant le signal d'erreur. Donc le signal d'erreur E de t, c'est la différence entre le signal à approximer et son approximation. Une autre mesure équivalente est l'erreur quadratique moyenne, définie par la norme au carré du signal d'erreur. Quand je dis la norme au carré, ce sera l'équivalent de la distance euclidienne x tilde au carré. Donc dqm, la quadratique moyenne, c'est le module au carré de signal d'erreur, c'est-à-dire c'est le module au carré de x moins x tilde au carré. Et ça, c'est la définition de la distance au carré, distance euclidienne, entre x et x tilde. Donc ça, c'est distance euclidienne au carré. En résumé, donc x tilde est une approximation du signal x de t. Il faut définir selon quel critère cette approximation est qualifiée d'optimale ou meilleure approximation. Le critère qu'on a défini, c'est de la quadratique moyenne, ou bien, de façon plus générale, c'est le signal d'erreur. Donc, l'approximation x tilde de t est la meilleure approximation possible si elle minimise l'erreur quadratique moyenne. Donc, x tilde, meilleure approximation. Si EQM minimal. Donc l'approximation x tilde de t s'écrit sommation sur les cas de 1 en m alpha k psi k. Donc cette approximation x tilde est optimale au sens de l'erreur quadratique minimale si les coefficients alpha k minimisent la distance euclidienne. C'est-à-dire, donc si c'est alpha k minimise l'erreur quadratique moyenne, c'est-à-dire le module au carré du signal d'erreur, ou bien minimise la distance euclidienne de x tilde. Donc c'est équivalent. Donc l'approximation x tilde dans le sous-espace EM est optimale au sens de l'erreur quadratique moyenne si les coefficients alpha k permettent de minimiser l'erreur quadratique moyenne EQM, ou bien si elle permet de minimiser la distance x tilde. Si on veut reformuler le résultat précédent concernant la meilleure approximation de la quadratique moyenne, on peut dire que la meilleure approximation x tilde du signal x de t, c'est la projection orthogonale de x de t sur le sous-espace EM. Pourquoi c'est vrai? Pourquoi? Parce que la projection orthogonale minimise la distance des x tilde. Si elle mise dans les distances, elle va minimiser aussi le signal d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il dépend de la distance. Donc maintenant, si E de t est orthogonal par rapport au sous-espace EM, et puisque EM est engendré par la base psi k,
cela veut dire que le produit scalaire entre l'erreur minimale ou bien optimale, produit scalaire psi k de t égale à 0, quel que soit k. Donc cette égalité, ce produit scalaire nul, quel que soit l'indice k, va permettre d'en déduire les alpha k qu'on cherche. Pourquoi? Parce que s'il y a d'erreur, E de t, il peut s'écrire x de t moins sommation sur les k, 1 jusqu'à m alpha k psi k de t. Donc non, L, j'ai changé d'indice, L. Donc je résume. On a dit que la meilleure approximation, c'est celle qui mise la distance entre x tilde et x. Géométriquement parlant, minimiser la distance entre deux signaux. Une façon de le faire, c'est la projection orthogonale. Donc, la projection orthogonale permet d'avoir une distance minimale entre le signal x et son approximation. Lorsqu'on dit projection orthogonale, on dit que l'erreur est perpendiculaire au sous-espace EM, et si elle est orthogonale au sous-espace EM, elle est orthogonale aussi à ses fonctions génératrices ou bien à sa base. E de t, elle peut s'écrire en fonction du signal x de t et de son approximation sous forme de sommation des alpha k. Donc si on se base sur cette égalité qui est produit scalaire égale à 0, on peut en déduire les alpha k. Donc pour résoudre notre problème, donc on a un signal à approximer x de t. On veut trouver une approximation sous cette forme de dimension m qui appartient au sous-espace EM. Donc ici les valeurs inconnues sont les alpha k qu'on doit déterminer. Donc pour une base donnée des psi k, on peut trouver ces valeurs alpha avec cette opération matricielle. Ici les matrices sont définies comme suit. Donc la matrice, le vecteur gamma, c'est le produit scalaire entre le signal à approximer et les fonctions de base du sous-espace EM. La matrice lambda majuscule, c'est l'ensemble des produits scalaires psi L, psi K avec L allant de 1 à M et K allant de A à M. Et le vecteur A optimal, c'est le vecteur des alpha, K qui minimise, optimal, c'est-à-dire minimise le quadratique moyen. Donc le vecteur des alpha k optimal, c'est l'inverse de la matrice lambda majuscule fois le vecteur des produits scalaires gamma. Donc ça, cette relation, elle est valable dans le cas K où psi k ne sont pas orthogonales. 2 à 2. Donc lorsque on a une base psi k qui n'est pas orthogonale, on doit utiliser cette écriture matricielle, c'est-à-dire on doit créer la matrice lambda au vecteur gamma et trouver le vecteur alpha ou le vecteur de alpha grâce à cette formule. L'équation matricielle pour déterminer le coefficient alpha k, qui est la suivante. Donc cette équation est simplifiée sous cette forme lorsque la base est orthogonale. Une base orthogonale, ça veut dire quoi? Lorsque le produit scalaire entre deux fonctions de la base égale à 0 lorsque L égale à K et égale une constante lorsque égale à 0 lorsque L est différent de K égale à lambda lorsque L égale à K. Si la base est davantage orthogonale et normée, donc on peut appeler ça orthonormée, c'est-à-dire
produit scalaire psi K, psi L égale 0 lorsque K différent de L égale 1 lorsque K égale à L. Donc trouver les alpha K, ou bien les alpha L, revient à réaliser le produit scalaire tout simplement. Pardon. X psi L, L allant de 1 jusqu'à 1. Ça, c'est le cas plus simple. En résumé, lorsqu'on a une base psi K quelconque, on utilise l'expression matricielle. Lorsqu'on a une base orthogonale, c'est-à-dire produit scalaire égal à soit 0 ou bien une constante, on a cette égalité. Trouver les alpha L et les alpha K revient à réaliser le produit scalaire divisé par cette constante. Lorsque la base est orthonormée, c'est-à-dire orthogonale et normée, trouver les coefficients alpha de l'approximation n'est que le produit scalaire entre x et les fonctions de base. L'EQM nous a permis de définir la meilleure approximation x tilde, mais ça permet aussi de mesurer la qualité de notre approximation, mais cette mesure est une mesure absolue, c'est-à-dire il n'y a pas de référence. Une mesure relative, c'est-à-dire par rapport à référence, c'est le rapport signal sur bruit. Rapport signal sur bruit. Si le rapport signal sur bruit est important, ça implique que le quadratique moyenne est faible, donc on a une bonne approximation. X tilde t de x de t. Si le rapport est faible, ça implique quoi? Que l'erreur quadratique moyenne est importante, donc on a une mauvaise approximation. X tilde de x de t. Donc si on a un signal x de t, on peut soit l'écrire dans un espace de dimension n comme suit, alpha k, psi k de t, bien on peut l'approximer suivant cette approximation de dimension m. K de 1 jusqu'à n, alpha k, psi k de t. Ça c'est l'approximation de x de t de dimension m. On peut trouver les alpha k dans une base orthonormée. Alpha k, alpha k égale produit scalaire x psi k de t, k allant de 1 jusqu'à n, ou bien pour l'approximation 1 jusqu'à n. Donc si on se limite au cas de la représentation exacte du signal, c'est-à-dire dans un vectoriel de dimension n, et si on se limite à la détermination des conditions associées, donc on va déterminer deux opérations. On a une opération d'analyse, on a une opération de synthèse. L'opération d'analyse, c'est-à-dire partir de x de t et trouver les valeurs de votre vecteur S alpha, alpha 1 jusqu'à alpha n. L'opération de synthèse, c'est l'inverse, c'est passer de alpha 1, alpha n, alpha 1 pardon, et trouver le signal x de t.
Pour réaliser une analyse, on aura besoin d'un dispositif appelé analyseur. Pour l'opération de synthèse, on aura besoin d'un dispositif électronique ou bien numérique appelé synthétiseur. On peut donner des schémas optiques aux opérations d'analyse et de synthèse. Donc l'analyseur est constitué de générateurs de signaux PSIK, des intégrateurs ainsi que des multiplicateurs. De même pour la synthèse, il est réalisé par un générateur de fonctions, des multiplicateurs et un sommateur. Donc l'analyseur réalise une conversion du signal X de T vers une représentation vectorielle. De synthèse, c'est l'opération inverse, c'est-à-dire passer de la représentation vectorielle vers le signal original.